Lycée classique moderne 1 de Bouaké. Nous sommes au premier jour des épreuves orales du baccalauréat session 2020. Dans cette salle d'attente, l'heure est aux dernières révisions et à la concentration. Cependant, le stress et l'anxiété se lisent sur le visage des candidats. Je suis en train de réviser les dernières leçons que nous avons vues en classe. Le stress est un peu bon. Avec le temps, ça va passer. On essaie de se concentrer. Dans les salles d'interrogation, examinateurs et candidats sont au rendez-vous pour les oraux d'anglais, espagnol et français. Les interrogateurs jugent le niveau des candidats moyens. Le niveau acceptable, ce sont des candidats qui n'ont pas encore la maîtrise de la langue, mais on sent déjà qu'ils arrivent plus ou moins à donner le meilleur d'eux-mêmes, à donner l'essentiel. Pour les premiers candidats que nous avons reçus, dans l'ensemble tout va bien, les enfants s'en sortent et les quelques questions que nous leur posons, le rendement est bon dans l'ensemble. Pour les candidats, les épreuves sont abordables. Je suis venu pour les épreuves d'oral d'anglais ce matin et les épreuves se sont bien passées. En tout cas, j'ai aimé. Ce n'était pas mal, mais au moment où j'étais un peu stressée. À situation exceptionnelle, à mesure exceptionnelle, les mesures barrières de lutte contre la Covid-19 sont démises. Compte tenu de la Covid, les enfants sont espacés dans les salles d'attente pour ne pas vraiment laisser le passage à cette maladie. Dans les salles d'interrogation, vous avez un interrogateur et 2 candidats. Dans la région de Gbeke, ils sont plus de 15 000 candidats répartis dans 27 centres de composition à frapper aux portes des universités et grandes écoles de Côte d'Ivoire. Les épreuves écrites du baccalauréat session 2020 débutent le lundi 27 juillet prochain. Il est 8h15. Dans cette salle du centre de formation professionnelle du Korogo, les candidats au certificat d'aptitude professionnelle sanitaire débutent les épreuves de puériculture et de diététique. Autre salle, ceux en secrétariat bureautique composent en technique d'expression. Il s'agit des épreuves écrites des examens de l'enseignement technique et de la formation professionnelle session 2020. En lice, 308 candidats avec une forte proportion de filles. Ici, toutes les dispositions sont mises en place pour éviter la fraude. Tous les surveillants qui ont été programmés sont venus ce matin et nous avons donné les consignes qu'il faut aussi bien aux surveillants qu'aux candidats, de sorte qu'il n'y ait pas de fraude, que l'examen se passe dans de très bonnes conditions. Des dispositions particulières sont prises pour empêcher toute contamination à coronavirus pendant ces examens, notamment le port du masque obligatoire, le lavage des mains et un seul candidat par table. Vous avez vu que même à l'entrée des salles, il y a des responsables qui sont avec des bavettes, du gel hydroalcoolique, le lavage des mains, tout a été respecté. Et même dans les salles, il y a eu la distanciation physique qui a été respectée, qui veut dire que tout marche, tout est compris. L'essentiel pour nous, c'est de faire en sorte que nous soyons loin de cette maladie. Les autorités éducatives et administratives venues s'assurer du bon déroulement de ces examens dans la cité du Poro ont exprimé leur satisfaction. Ces épreuves s'achèvent ce jeudi par les mathématiques appliquées pour la filière comptabilité ainsi que la sténographie pour le secrétariat bureautique. Malgré l'allègement des mesures de restriction liées à la maladie à coronavirus, les campagnes de sensibilisation se poursuivent dans la région de la Nawa. Pour soutenir ces campagnes en milieu rural, des structures et des particuliers continuent d'apporter leur contribution. C'est le cas du centre d'achat HKF de Soubré et de son partenaire chocolatier Ferrero. Ces 2 structures offrent à des centres de santé de la sous-préfecture de Kourio des kits de prévention d'une valeur de 13 millions de francs CFA. Il s'agit entre autres de gel hydroalcoolique, de savon liquide, de cache-nez et de soie robinet, ainsi que des mégaphones et des prospectus pour des séances de sensibilisation. Pour Ndri Germain du centre d'achat HKF, cette initiative vise à contribuer à la protection des populations producteurs de cacao. Selon lui, le chocolatier depuis 3 ans est engagé dans un projet de durabilité du cacao avec les producteurs de sa sous-préfecture du département de Soubré. Aujourd'hui, la lutte n'est pas encore finie. C'est bien vrai que Abidjan a été déconfiné, mais il faut dire que
la maladie encore existe. C'est pour cela que nous faisons cette remise afin que les producteurs qui sont dans les plantations puissent se protéger, porter les cache-nez, laver les mains, garder les distances. Parce que c'est eux la chaîne d'approvisionnement du cacao en Côte d'Ivoire. S'ils sont malades, le cacao aussi sera malade. C'est pour cela que nous venons en aide à eux aujourd'hui. Cette cérémonie de remise des dons marque le lancement d'une vaste campagne de sensibilisation à travers les villages et les campements producteurs de cacao. Le secrétaire général de la préfecture de Soubré, Thierry Bonaventure, a salué l'initiative du chocolatier et de son partenaire. Il exhorte les uns et les autres à une prise de conscience effective et à s'approprier les mesures dictées par le gouvernement afin d'éviter la Covid-19. Les bénéficiaires ont été invités au bon usage de ces dons qui doivent être un vecteur pour casser la chaîne de contamination à la maladie à coronavirus dans la région de la Nawa et particulièrement dans les zones cacaoyères. Deux chèques d'un montant total de 55 millions de francs CFA remis à une structure de microfinance afin d'aider à la reprise d'activités économiques dans le département de Divo. Des opérateurs économiques fragilisés par la pandémie de la Covid-19 en sont les principaux bénéficiaires. Cette remise de chèques qui se tient à la préfecture de Divo est une action de la direction de la mine d'or d'Agbaou, filiale du groupe Andivore Mining. Nos populations autour de nous ont été négativement impactées et de façon symbolique, nous venons faire un don de 40 millions. Destiné aux opérateurs économiques qui peuvent emprunter une somme comprise entre 50 000 et 300 000 francs CFA pour les particuliers. Les personnes morales peuvent aussi bénéficier de prêts allant de 500 000 à 1 million de francs CFA. Nous avons aussi un don de 15 millions de francs CFA que nous allons remettre au préfet pour les démunis, pour les offres sociales. Une convention de domiciliation de fonds a été signée. Les fonds sont logés dans des établissements financiers à Iré et à Divo. Le groupe Andivore Mining est engagé aux côtés de l'État de Côte d'Ivoire depuis l'avènement de la crise sanitaire liée à la Covid-19. Dans la lutte contre la maladie, les efforts de ce groupe se résument à une contribution financière d'environ 800 millions de francs CFA. Suite au décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, le Conseil supérieur des imams du département de Méagui initie une cérémonie de prière pour le repos de son âme. Des invocations à Allah et des bénédictions pour la famille de l'illustre disparu. Aujourd'hui, Inch'Allah, après la prière de vendredi, il sera inhumé. Il va commencer une nouvelle vie, une vie tombale. Et nous avons bien voulu l'accompagner avec des bénédictions, des prières, parce que l'âme du musulman, pour combattre les déceptions, c'est des invocations. Et c'est pourquoi nous avons lu tout à l'heure la sourate Yassine pour le repos de l'âme de notre très cher Premier ministre. Selon l'imam Cheikh El Hadj Ibrahim Sanogo, le département de Méagui s'est développé ces dernières années grâce aux actions initiées par feu Amadou Gon Coulibaly. L'on peut mettre à son actif la construction de l'hôpital général de Touadji 2, le nouveau commissariat de la ville et plusieurs autres infrastructures en cours d'achèvement. Aujourd'hui, Méagui est une ville en développement. Tout ça, c'est grâce au travail acharné du président de la République à travers son Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Parce que, comme on le disait, il était un homme de travail et son dernier message à la nation était « Je suis venu aux côtés du président de la République pour continuer l'œuvre de développement ». Pour l'imam Cheikh El Hadj Ibrahim Sanogo, président du COSIM du département de Méagui, le décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est une grande perte pour la localité. Les séances de prière pour le repos de l'âme du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly se poursuivent à travers le pays. Dans la région de Béké, les communautés musulmanes des villes de Sakassou et Béoumi ont organisé des séances de prière. Des initiatives des guides religieux musulmans soutenus par le ministre Sidi Touré. Dans ces deux localités, les musulmans ont rendu un hommage digne et mérité à l'illustre disparu pour toutes les actions de développement menées. Des réalisations qui ont changé le visage de Sakassou et Béoumi. Les séances de prière ont été meublées par des lectures intégrales du Saint-Coran, des exhortations, d'immolation des bêtes
pour implorer le pardon d'Allah afin que dans sa miséricorde et son pardon accorde son paradis à Amadou Gon Coulibaly. Les officiants ont invité la jeune génération à copier les vertus qui ont caractérisé Amadou Gon Coulibaly. Fidélité, loyauté, amour du travail bien fait, discipline et amour du prochain. Le Premier ministre a quitté tragiquement la terre des hommes le 8 juillet dernier. Amadou Gon Coulibaly repose depuis le vendredi 17 juillet aux côtés de ses ancêtres à Korogo.